la fraude corrompt tout. La fraude corrompt tout. C'est la raison pour laquelle j'insiste. Moi, j'ai toujours insisté pour dire, et parce que vous me demandez de donner mon point de vue, j'ai toujours insisté pour dire que la priorité, quels que soient les 6 piliers du président de la République, pour qu'ils s'accomplissent, la priorité doit être mise sur l'homme congolais. L'homme congolais. Je répète encore pour la 3e fois. L'homme congolais. Parce que qui doit défendre la nation? C'est l'homme congolais. Et s'il y a une corruption quelque part, qu'en sera-t-il de cette défense? Qui doit se battre pour la nation? C'est l'homme congolais. Qui doit travailler pour l'administration? C'est l'homme congolais. Qui doit mettre en exécution la vision du chef de l'État? C'est l'homme congolais. Dès lors que cet homme est corrompu, qu'en sera-t-il? C'est la raison pour laquelle, aussi bien pour la guerre à l'Est que pour le reste des 6 piliers du chef de l'État, le point focal doit être l'homme congolais. Il en a repris lors de son discours à l'investiture. Le feu Étienne Tshisekedi, faisant allusion à cela, parlait de changement des mentalités. Changement des mentalités. Aujourd'hui, parce que nous parlons de la guerre à l'Est, le commandant qui se bat là-bas, le policier qui se bat là-bas, n'a plus son cerveau dans la tête, mais il a son cerveau dans le ventre. Voyez-vous? Alors, qu'en sera-t-il de son efficacité? Voyez-vous? Qu'est-ce que la Bible nous apprend? La Bible dit qu'un soldat ne devrait pas s'embarrasser des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a envoyé. C'est dans 2 Timothée 2,5. Un soldat ne peut pas s'embarrasser, ne doit pas s'embarrasser des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a envoyé. Alors, c'est par là qu'il faut commencer. L'homme congolais, les militaires congolais, et c'est la responsabilité du président de la République. Et moi, personnellement, je l'encourage, parce que je sens en lui cette volonté, mais il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. Très bien. Au-delà de cette... Très bien, merci beaucoup. La crainte pour moi ici, à ce niveau, c'est qu'on reste au niveau des idéaux, des idées, de la philosophie, de la morale. La question devient de plus en plus concrète. Et ici, on a plus besoin des actions. Regardez, peut-être une anecdote, les Congolais ont perdu les matchs. Vous avez vu les symboles, les signes manifestés par les joueurs, c'est la guerre à l'Est. Les images ne cessent de circuler de part et d'autre. C'est comme si Kagame devient maintenant extraterrestre. J'aimerais un peu vous poser la question de savoir. La RDC est en collaboration étroite avec d'autres pays, membres comme les alliés, les piliers, les moteurs, les amis, les vrais collaborateurs, entre autres la communauté internationale, l'Union africaine. Quand on parle de la communauté internationale, on voit tout le monde. L'Union africaine, l'Occident, tout le monde concite là. Il y avait l'EAC qui était là comme organisme d'appui, il y avait, maintenant c'est la SADC. La SADC aussi qui change sa mission première. Celle qui était une mission offensive, elle revient à une mission défensive. Cause, non, c'est parce qu'il y a déjà les militaires congolais au fond, il n'y a pas moyen qu'on puisse faire le mélange. Pour vous, l'Occident, à l'instant, fait pression afin qu'on ait un dialogue. Est-ce que vous pensez qu'il faut que la RDC tienne compte d'un certain alliés sur qui on peut compter d'espoir, on peut dire aujourd'hui, avec eux, on peut battre les Rwandais et puis gagner la guerre? Messieurs les journalistes, laissez-moi vous dire que les relations entre les États, dans les relations entre les États, il n'est pas question d'amitié. Il n'est question que des intérêts. Il n'est question que des intérêts. Et à ce titre, j'aimerais souligner que la RDC n'a aucun ami
aucun ami, nous RDC, nous n'avons aucun ami. Je répète encore, aucun ami. Mais pour aller, sur lequel pour aller en Ouganda, il n'y a plus de visa. Pour aller en Ouganda, on a cru que l'Ouganda pour nous, Museveni devient un allié de taille. Le marché congolais, c'est un marché de plusieurs millions d'hommes. Il n'y a plus de visa, ok. Mais c'est pour l'intérêt de qui? Premièrement, c'est pour l'intérêt de qui? Si l'Ouganda accepte qu'aujourd'hui il n'y ait plus de visa entre eux et la RDC, c'est pour l'intérêt de qui? Premièrement, voyez-vous, les relations entre États sont des relations d'intérêt. Par conséquent, la RDC aujourd'hui n'a aucun ami, aucun. Ça, nous devons nous le mettre dans nos têtes. Nous n'avons aucun ami. Tous ceux qui viennent et qui viendront ici pour leurs intérêts. Voyez-vous, c'est la raison pour laquelle vous allez voir que la Chine a gagné la guerre contre le Japon seule. La Chine s'est débrouillée. Elle a gagné la guerre seule par ses propres efforts. Voyez-vous, par le nationalisme galvaudé. C'est ce que nous devons faire. Ce n'est pas un discours, mais nous devons prendre cela, nous devons prendre ce discours et le mettre en pratique. Vivre cela. Et pour cela, il faut vulgariser ce que moi j'appelle, en tant que pasteur, j'appelle cela une théologie nationale, évangélique, de libération. Voyez-vous, nous devons mettre les églises évangéliques à profit, à contribution. Vous empruntez un discours d'un panafricaniste là. Tout à fait. Nous devons mettre à contribution ces églises qui ont pignon sur rue, ces églises qui ont pignon sur rue, et dans lesquelles du matin jusqu'au soir, on parle de Jésus, on parle de Jésus, on parle de Jésus. C'est bien bon. Je ne refuse pas, mais il faut que, quelque part, on mette à contribution ces églises de manière à ce que ces églises commencent dorénavant à parler Jésus, ok, mais nation aussi. Jésus, ok, mais sécurité aussi. Jésus, d'accord, mais changement de mentalité. Jésus, ok, mais qui était ce Jésus? Très bien. Voyez-vous? Merci. Les églises. Merci beaucoup. Je pense nous aurons une question vers la fin parce que je vous ai présenté à l'introduction en tant que pasteur, mais en regardant votre habillement, on aura des explications vers la fin de l'émission, mais parce que nous sommes déjà en plein développement, je vous en prie. Alors il n'y a pas moyen d'interrompre. Parce que vous dites, vous comptez sur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Seul, il ne peut rien, comme disait le maréchal Mobutu, mais avec l'appui de tous, on peut quand même tirer conséquences de part et d'autre. Regardez ce qui se passe à l'instant au sein. Maintenant, revenons en politique. Ce qui se passe au sein de l'Union sacrée, en tant que la plateforme miroir pour le président de la République. Est-ce que vous pensez qu'il aura une tâche facile avec ces deux buts, de réussir les mandats, et que le peuple compte un jour dise qu'avec ces deuxièmes mandats, la guerre de l'Est peut quand même nous donner quand même un soulagement? La RDC, notre pays, se passe aujourd'hui dans ce que j'appelle le pénalty de l'espoir. Nous avons raté une occasion de développer ces pays avec les pères de l'indépendance, notamment Lumumba. Nous avons raté l'occasion de décoller ces pays avec Laurent Désiré Kabila. Voyez-vous, un leader qui a su galvaniser la population. Nous avons raté cette occasion. Non, mais vous parlez, je ne vous coupe pas la parole. Qui a su communiquer avec la population. Vous parlez de Laurent Désiré Kabila. On pleure de lui, on dit que c'est lui qui est allé signer les accords avec les Rwandais. Aujourd'hui, c'était notre paire de manches. Aujourd'hui, nous avons une autre occasion, voyez-vous, qui peut permettre à la nation de décoller
C'est ce que j'appelle le penalty de l'espoir. C'est comme un tireur qui se présente devant le gardien et que c'est le dernier penalty. Si le met au fond, c'est la victoire. Eh bien, aujourd'hui, avec le président Félix Tshisekedi, c'est quitte ou double. C'est la raison pour laquelle moi, le pasteur Prince Matondo, le grand rabbin noir, j'ai dit, mettons à côté nos intérêts privés. Mettons à côté nos querelles intestines. Regardons l'intérêt de la nation qui est en péril. Regardons l'intérêt de la nation qui est en péril. Regardons l'intérêt de la nation. Et ça, c'est un message justement que je lance aux caciques de l'union sacrée. Mettons nos intérêts en commun. Et pourquoi? Ces fameux intérêts nous mèneront où? Dès lors que vous aurez tout embrassé. Vous avez embrassé l'or du monde. Vous avez embrassé tout l'argent du monde. On vous a donné de construire, vous a donné l'argent pour avoir toutes les maisons du monde. Au bout du compte, vous en ferez quoi? Vous en ferez quoi? Le vrai témoignage que nous allons léguer à la postérité ne sont pas les biens que nous avons acquis, mais ce que nous avons fait de la nation, les rôles que nous avons joués. Aujourd'hui, si on parle de Mandela, on ne parle pas de Mandela en termes de possession des biens matériels. Loin s'en faut. On parle de Mandela, de ce qu'il a été, de ce qu'il a fait pour sa nation. Et c'est ça aujourd'hui que nous devons faire. Nous devons être. Nous avons la chance d'avoir à la tête de l'État un leader. Moi, je demande que sous le leadership du président de la République, Fachi Beton, sous son leadership, que les caciques, que les membres de l'Union sacrée taisent leurs intérêts. Moi, Nalion, Azalaka Lion. Si réellement ils veulent travailler pour la vision du président de la République, qu'ils taisent leurs intérêts et qu'ils se comportent en visionnaire, en leader, sous le leadership du président de la République. C'est pourquoi je parle de loyauté. Voyez-vous, avec le premier mandat, une occasion a été ratée. Pourquoi? Bon, nous avons les uns par le FCC qui mettaient les bâtons dans les roues, ainsi de suite, tout ça. Mais avec le deuxième mandat, il n'y a plus aucune raison. Mais c'est un mandat contesté par la classe, plusieurs classes de l'opposition. Ils pensent que l'UDPS a mis tout le monde à la marmite. Et puis, pour avoir l'objectif principal, c'est lui de vouloir changer la Constitution et rester pour l'éternité au pouvoir. C'est peut-être parmi les éléments. Il faut que la contestation existe. Il faut de la contestation. Et cela n'est pas de notre siècle, c'est depuis la nuit des temps. La contestation a commencé au ciel. Il faut de la contestation. Voyez-vous, sans contestation, sans obstacle, la victoire n'est pas aussi belle. Très bien. Voyez-vous? Merci beaucoup. Alors, parce que nous sommes dans la grande rubrique dans laquelle nous parlons politique, et la première étape est déjà là. Après l'installation du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, le président nomme son informateur. Inattendu. Quand je parle de l'inattendu, je vois Augustin Kabouya, le secrétaire de l'UDPS, qui devient aujourd'hui informateur. Et en même temps, il est dans l'Union sacrée. Il est parmi les membres du Présidium. Comprenez un peu ma manière de poser des questions. Je suis dans une émission à caractère pédagogique. Il est parmi les membres du Présidium. En même temps, l'un d'eux, Vital Kamere, qui crée les PCR. Non, c'est pour faciliter à l'informateur la tâche, non, au chef de l'État la tâche de trouver une majorité au plus vite possible. J'aimerais un peu savoir, est-ce que la classe politique actuelle de Félix Tshisekedi mérite une dose de dictature? Aujourd'hui, le chef de l'État et l'UDPS ont eu
selon les élections publiées par la CENI, aujourd'hui l'UDPS est le principal parti sur la scène politique congolaise. Il lui appartient de prendre les dossiers de gestion du pays à bras le corps, sérieusement. Donc, le président ayant déclaré que les erreurs du passé ne devraient plus être répétées, et moi, Prince Matondo, ayant confiance en lui, je présume qu'en choisissant Augustin Kabuya, c'est le meilleur choix qu'il a eu à faire. Vous dites vrai ça? Je présume que c'est le meilleur choix qu'il a eu à faire. Mais si c'est un jeu au sein de l'UDPS, peut-être, ça peut être là, c'est en politique. Hein? Parce que quand on a les pouvoirs, on doit les conserver, voilà. Moi, je ne fais pas la politique. Mais à ma connaissance, et selon l'historique de l'UDPS ces dernières années, Augustin Kabuya, le secrétaire général de l'UDPS à ce jour, serait parmi les disciples les plus loyaux du président de la République. Par conséquent, j'ai les pressentiments. Par conséquent, tout ce que Kabuya pourra faire n'engagera que les présidents de la République. Et par conséquent, dans les jours à venir, dans les années à venir, l'UDPS n'aura plus aucun bouc émissaire à présenter. Voyez-vous, nous sommes au niveau de l'informateur. Chef de l'État nomme Augustin Kabuya, son secrétaire général dans les partis comme informateur. Ok, nous attendons ce que sera le gouvernement. Voyez-vous, nous attendons ce que sera le gouvernement dans la mesure où le chef a déjà eu à annoncer que les erreurs du passé ne devraient plus revenir. Par conséquent, sur base de quoi il va se baser pour la formation du gouvernement? Très bien. Quels seront ces critères? Merci. Qui allons-nous voir? Merci. Merci. Cette même classe politique vieille, ancienne, qui a ruiné le pays et qui refuse de quitter la scène. Ce sont les mêmes qui sont au Parlement. Voilà. Ils sont revenus au Parlement. Voilà. Sont-ils ceux-là que nous devons encore, que nous allons encore revoir aux affaires? Non. Moi, je dis qu'en dehors de la loyauté, les membres du futur gouvernement doivent être des gens qui ont fait leur preuve dans la vie sociale. Des gens qui ont fait preuve de compétences, d'organisation dans leur vie sociale. Vous faites en même temps votre conclusion parce que finit déjà l'émission. Nous n'aurons pas besoin de gens qui viennent au gouvernement pour s'enrichir ou pour se faire une santé financière. Non. Nous avons besoin de compétents, nous avons besoin de loyaux, nous avons besoin de gens qui viennent au gouvernement pour la réalisation concrète de la vision du chef de l'État. Alors, ma conclusion est celle-ci, parce que vous parlez de conclusion. Je suis le promoteur de ce courant théologique que nous sommes en train d'appeler la théologie nationale évangélique de libération. Il faut que les Congolais, à tous les niveaux, tout en acceptant un habillement traditionnel. Qui est le Congo? Une nation élue. Voyez-vous? Il faut que les Congolais comprennent que nous sommes une nation élue. Ça, c'est la première chose. Et en tant qu'une nation élue, nous serons combattus de tous les côtés. Regardez Israël. Voyez-vous? Donc, nous devons revoir notre théologie. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, s'il vous plaît. Ils ont américanisé. Ils ont rendu ils ont américanisé le christianisme avec l'église des Mormons. C'est une église chrétienne, mais à consonance américaine. À consonance américaine. Nous devons faire de même. Voyez-vous, ils sont venus. Ils nous ont apporté l'évangile, c'est vrai. Mais quel évangile?
un évangile de domination. Merci. Un évangile d'oppression. Comme disait, nous n'en avons plus besoin. Comme disait Karl Marx, l'opium du peuple pour cette religion en République démocratique du Congo, avec la prolifération de sectes, des églises, on va en parler, ça sera une thématique. Vous aurez un plateau spécial pour discuter sur la religion, parce que moi-même qui vous parle, je suis d'abord marxiste. Ça signifie que j'ai quand même eu les parcours à lire Karl Marx, et on pourra en parler sur la religion en République démocratique du Congo. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes pasteur Prince Matondo Massanga, le grand rabbin noir, acteur social, éducatif et puis culturel, président du mouvement Plan. Utilisons la religion comme un instrument de guerre. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Suivez la rediffusion de cette émission à 22h aujourd'hui, 22h20. Restez branchés sur Tosungana Télévision car le programme continue. Merci aussi à la technique pour le travail abattu. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve les samedis, même heure, 15h juste. Merci.